Bonjour à tous, nous allons vous présenter la fabrication de notre propre savon. Donc Margot, Adeline et Léa. Voilà. Pour ce faire, on a besoin de l'éthanol, la soude, des pierres ponces et de l'huile d'olive. Nous avons aussi besoin d'un chauffe-ballon et d'un ballon et d'une éprouvette, d'un réfrigérant. Ouais. Donc on va commencer à introduire la pierre ponce dans le ballon de 250 ml. Donc il faut 250 ml. Il faut un peu de pierre ponce pour homogénéiser la solution. 5 grains. 3. Voilà. Je vais mesurer 20 ml d'huile à l'aide d'une éprouvette graduée de 250 ml. Non, ton éprouvette, elle fait 25 ml. J'introduis directement dans l'entonnoir. Donc je vais prélever 20 ml d'éthanol. D'abord je vais les verser dans un bécher parce que c'est un peu compliqué. Hop. Un peu plus. Un peu plus, ok. Oh. C'est jamais grave. Voilà. Donc je mets dans ma éprouvette ballon directement. Donc je vais mettre 20 ml de soude, donc là, à 3 mol par litre, donc c'est dangereux, donc je me protège avec des lunettes, un peu grandes, mais c'est pas grave, et des gants. Alors, on va prendre l'éprouvette. On y verse dans le chauffe-ballon, dans le ballon. C'est grand. Donc j'alimente le réfrigérant à eau. Voilà, donc là ça coule, on peut voir. Il y a de l'eau. Après j'adapte le réfrigérant. Ah ok. Vas-y. Donc une fois qu'on a adapté le tube réfrigérant au ballon, on monte pour que la solution chauffe. Et en fait on a mis le tube réfrigérant pour éviter de perdre aucun composé de la solution. C'est un montage à reflux. Que nous allons laisser chauffer pendant combien de temps? Nous allons faire chauffer pendant 30 minutes. Donc ça ébullit. Voilà. Donc on attend que la solution chauffe. Pendant ce temps, on a fait la vaisselle, on a nettoyé les ustensiles qu'on a utilisés. Et pourquoi c'est un savon de Marseille? Alors c'est un savon de Marseille parce que c'est une huile d'olive qui est à base d'olive. Donc les savons de Marseille sont à base d'olive. Donc on produit un savon de Marseille. Donc on voit que notre mélange bout est en ébullition. Donc cette ébullition crée de la vapeur qui monte dans le réfrigérant. Grâce à l'eau froide qui circule dans le réfrigérant, cette vapeur se liquéfie et redescend dans la solution. Donc cela s'appelle le montage de reflux. Donc on voit qu'on n'a pas perdu de solution avec le réfrigérant qui a toujours marché. Donc ensuite, on va baisser le chauffage parce que ça fait une demi-heure que ça chauffe. Alors on arrête, on est à 0. Et ensuite on baisse le support pour que la solution arrête de bouillir. Voilà, je suis à max. Je vais le débrancher.
Donc là, on enlève le chauffe-ballon. Voilà, on enlève le chauffe-ballon. Donc on va pouvoir les ranger. Voilà. Donc voilà sur notre solution. Un petit zoom. Donc je vais verser doucement la solution dans l'eau saturée en sel. Ensuite, on va mélanger. Il va y avoir une masse blanche qui va se former et ce sera notre savon. Donc ça s'appelle la technique du relargage. Vas-y, je fais un petit zoom. Vu que c'est trouble, il y a forcément un solide. Hein. Voici notre résultat obtenu après notre expérience. Donc c'est du savon. On va donc vérifier si il mousse. Donc on va procéder en ajoutant de l'eau. En mettant un petit peu de savon dedans, le tube à essai. Et ensuite, on va ajouter de l'eau pour voir s'il mousse et qu'il respecte donc bien les propriétés d'un vrai savon. Voilà, un petit peu de savon. On va ajouter de l'eau avec une forte pression, ce qui permet d'insérer des bulles dans notre savon. On agite. Qui mousse? Et effectivement, il mousse. Et nous pouvons donc voir de la mousse sur le dessus. Donc ça nous montre bien que le savon que l'on a fabriqué est un savon qui produit des bulles. Qui produit les propriétés du savon. On va mettre ça. Ouais, attends. Donc on va mettre notre... Donc voilà. On voit bien, là, par-dessus, ici, une fine pellicule de mousse. Et on constate que le savon flotte parce que le savon est plus léger que l'eau. Donc nous avons donc coupé un bout de papier pH qui nous servira donc à mesurer le pH de notre solution. Donc nous allons nous aider de cette échelle. Donc chaque couleur correspond à un pH, à un chiffre pH. Le chiffre 1 c'est le pH acide et le chiffre 14 c'est le pH basique. Sachant que le neutre c'est 7 et pour la peau un pH entre 5 et 10 est acceptable. Donc nous allons mettre un peu de savon sur notre papier pH et constater la couleur de ce papier. Donc là il est jaune. On constate qu'il devient bleu, donc on en conclut que bleu foncé. Que le pH est de 14, donc c'est très basique. Du coup, c'est très mauvais pour la peau de l'utiliser à ce stade. Donc c'est pour cette raison qu'il faut procéder au lavement. À un lavement. Donc on va le rincer en le filtrant avec de l'acide chlorhydrique que vous avez là. Qui est très basique et ça c'est très acide. Ça va permettre de retrouver un aspect plus neutre. Donc là je mets du savon dans notre filtre.
Alors donc on a mis du savon comme ça avec la spatule dans le papier filtre qu'on a mis dans l'entonnoir. Et puis ensuite on a versé de l'acide chlorhydrique pour retrouver un pH neutre. Donc là on est en train de mélanger le savon avec l'acide pour pouvoir le laver. Et donc là je mélange pour bien le laver. Et donc là on est en train de filtrer le savon pour que l'acide qu'on a ajouté s'enlève et qu'on récupère que le savon. Alors ensuite, c'est autre chose. Donc on lâche le ressort. D'accord? Donc c'est pareil. Lâcher le ressort. Le système, c'est toujours ressort. Donc on voit que le volume du savon a beaucoup diminué. Parce qu'on perd de la soude. Nous allons procéder à un lavage de main. Donc j'ai pris une noisette de savon qui a été filtré avec l'acide chlorhydrique et nous allons le tester avec les gants évidemment parce qu'on ne sait pas encore s'il est vraiment toujours bon pour la peau. Toujours se procéder. Donc Adeline s'est mouillé les mains. Je vais me mouiller les mains. Voilà. Et je mets la noisette dans sa main. Nous allons voir s'il mousse. Et je vais me procéder à un lavage de main. On constate que ça mousse très bien. Vous voyez, voilà, mes mains sont toutes savonneuses. Donc, maintenant, on va récolter la mousse avec de l'eau. C'est bon? Voilà. Et voilà. Donc on voit que notre savon a bien marché. On voit des dépôts de mousse sur le dessus et l'eau trouble. Nous allons maintenant vérifier le pH de notre savon filtré. Donc on en a perdu beaucoup au filtrage et nous allons voir maintenant s'il est dans les tons verts ou jaunes pour qu'il ait un bon pH en fait. Donc nous allons voir ceci tout de suite. Essaye d'élargir un petit peu ton choix. T'inquiète. Bon, vous ne faites pas n'importe quoi. Hein. Non. Le pH. Alors on arrive à combien? Eh ben, On arrive au vert, donc on arrive à... Oh, c'est pas mal. À 8, entre 8 et 7. Entre 8 et 7. Plutôt Le 8. Voilà, 8. Donc il est donc bon pour la peau. Maintenant, à présent, nous pouvons l'utiliser. Donc on va mettre notre savon dans un moule pour présenter notre savon lors de notre oral de TPE.